Bonjour à toi, donc dans cette capsule vidéo je vais corriger l'exercice 3 de la fiche d'exercice PE1C1, donc partie E, chimie et le chapitre 1. Donc ici, la masse d'un litre d'eau, c'est à peu près du coup 1 kg, c'est même environ 1 kg. Et donc du coup 1 kg, il faut pas savoir pratiquement sans le tableau, savoir passer des kilogrammes au gramme. 1 kg c'est 1000 grammes. Une bouteille d'eau c'est 1500 grammes. Pareil ici, il faut savoir pour passer des grammes au kilogramme, on divise par 1000, donc c'est 1,5 kg. Ces conversions-là, il faut savoir les faire sans passer par le tableau. Alors après, bien sûr, si tu ne t'en rappelles plus, utilise le tableau. Apprends-le par cœur, ce tableau c'est important. Mais sur ces conversions-là, il faut que tu aies de l'habitude de passer de l'un à l'autre. Alors ici, bon, c'est un peu plus technique. Donc on va refaire le tableau. Je rappelle le tableau des grammes, grammes, décigrammes, centigrammes, grammes. Alors, pour bien voir, je vais couper l'écran. 20 mg. On nous demande 20 mg en grammes. Alors, bien sûr, ici, la question à se poser, c'est quel est le chiffre des unités. Voilà, le chiffre des unités, c'est le 0. Donc, je vais le mettre dans la case des milligrammes. Oula, attention à mon tableau, je me suis trompé. C'est dans la case des milligrammes. Donc, je mets le 0 ici. Le 2, c'est le nombre de dizaines des milligrammes, c'est-à-dire des centigrammes. Et donc, je veux maintenant le convertir en grammes. En grammes, je n'ai pas de chiffre. C'est le nouveau chiffre des unités. Et donc, la virgule située est à droite de ce chiffre, puisque c'est le chiffre des unités. Avant, c'était le chiffre d'unité était ce 0. La virgule était située à droite. Maintenant que je veux le mettre en grammes, 0 est le nouveau chiffre des unités. Je mets la virgule à droite. Et je complète les trous avec des zéros. Ce qui me fait 0,02 grammes. Oui, alors 0,20 grammes, c'est bon aussi, mais 0,02 grammes. Voilà. Ensuite, 1300 kg. Il faut savoir que 1000 kg, c'est une tonne. Donc, 1300 kg, c'est 1,3 tonnes. Masse d'une pièce de Lego, 3 grammes en milligrammes. Bon, on va reprendre notre tableau, d'accord. Donc, une pièce de Lego, 3 grammes. Le 3, c'est bien le chiffre des unités. Donc, 3 grammes. C'est bien le chiffre des unités. Je le mets dans la case des grammes. Et je veux le mettre en milligrammes. Donc, je vais dans la colonne des milligrammes. Je n'ai pas de chiffre. Je mets donc un 0. C'est le nouveau chiffre des unités. Je mets donc la virgule à droite. Et je complète les trous par des zéros. Ce qui me fait 3000 milligrammes. Pareil, passer des grammes au milligramme, il faut le savoir. On multiplie par 1000. Bien. Continuons. Une tonne en kilogrammes, on l'a dit tout à l'heure, une tonne c'est 1000 kilogrammes. Une pomme de 153 grammes en kilogrammes. Alors, du coup, on va poursuivre notre tableau ici. Pardon. On a les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes. Et on a 153 grammes. Alors, dans 153 grammes, le nombre des unités est le 3, bien sûr. Le chiffre des unités est le 3. Je le mets donc dans la case des grammes. Je mets donc le 5 à sa gauche et le 1 ici. Et je souhaite des kilogrammes. Je n'ai pas de chiffre. Je mets donc un 0. C'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est donc située à droite. Attention à ne pas oublier la virgule. Et c'est en fait le moment le plus important parce que c'est là où tu changes ton unité. D'accord? Voilà. Bien. Continuons. 0,74 kg en grammes. Bon, on va utiliser le même tableau. Allons-y. 0,074 kg en grammes. Allons-y. Donc le chiffre des unités ici, c'est le 0. On le met dans la case des kilogrammes. La virgule. Je le mets en grammes. Je vais dans la case des grammes, il y a un nombre, c'est le nouveau chiffre des unités, je mets la virgule à droite, j'enlève l'ancienne, on n'oublie pas d'enlever l'ancienne, ce qui nous donne 0,074, c'est-à-dire 74 grammes, les zéros à gauche ici ne servent à rien. Ça marche? Voilà, je te propose de passer à la question 2 et du coup cette fois-ci de réaliser les conversions de volume. Alors avant de commencer les conversions de volume, il faut surtout connaître ton tableau des mètres cubes. D'accord? On va commencer par ça. Donc ton tableau des mètres cubes, il est à connaître par cœur.
Ici, il y a un exposant 3. Ça veut dire que dans les mètres cubes, tu as 3 colonnes. Ça marche? Dans les mètres carrés, c'est un exposant 2. Ça veut dire que tu as 2 colonnes dans les mètres carrés. Dans les décimètres carrés, pareil, 2 colonnes. Ainsi de suite. Dans les mètres, tu n'as pas d'exposant. Ça veut dire que l'exposant est un 1. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as une seule colonne. Voilà. Donc, décimètre, centimètre. En fait, ce nombre, donc, qui est là, mais quand c'est 1, on ne le met pas, nous indique le nombre de colonnes dans l'unité des mètres. D'accord? Ici, il y en a 2, et ici, il y en a 3. D'accord? Bien, donc j'efface ça. Ce tableau est à apprendre par cœur, bien sûr, et est à connaître. Après les mètres cubes, c'est les décimètres cubes. Pareil, 3 colonnes, les centimètres cubes. Voilà. Alors, ici, attention, c'est la colonne des unités. Ici, des dizaines, pardon, et là, des centaines. Unités, dizaines, centaines. Ça, c'est important de le mettre pour ne pas confondre. Alors, il faut savoir aussi qu'un décimètre cube, donc la colonne des unités, ça correspond au litre. Ça veut dire que maintenant, je peux refaire mon tableau des litres. Ici et ici, j'ai donc décilitres, centilitres, millilitres, décalitres, hectolitres, kilolitres. Et je vais pouvoir du coup réaliser mes conversions. Alors je vais peut-être d'abord afficher, voir comment ça se situe. Voilà, je vais le baisser un peu. Alors on y va. 1 litre en millilitres. Alors ça connaître par cœur. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Normalement, tu n'as pas besoin du tableau. Pareil, 1 millilitre, ça correspond à 1 cm cube. Ça, c'est à savoir. Alors, on peut le faire avec le tableau, hein, regardez bien. Si on a 1 millilitre, donc c'est le nombre des unités, la virgule est à droite. Je veux des centimètres cubes. Alors attention, là, on peut se dire, je prends le quoi? Lesquelles? Les unités, les dizaines, centaines. Si je veux des centimètres cubes, il faut toujours que j'aille aux unités. Donc le nombre qui est là, le nombre des unités, ça fait 1. Donc 1 millilitre, ça correspond à des centimètres cubes, de même que les décimètres cubes, ça correspond au litre. Donc voilà, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. 1 mètre cube, dans la case des unités, je mets un 1 et j'ai besoin de litres. Donc le nouveau chiffre des unités, c'est celui-là, nouvelle colonne. Donc la virgule est située à droite. Je remplace les trous par des zéros, ce qui fait 1000. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 litres, et ça, il faut le savoir. 20 millilitres en centimètres cubes. Ici, pareil, millilitres centimètres cubes, c'est la même unité. 25 centilitres en millilitres. Alors, 25 centilitres en millilitres. Dans 25, le chiffre des unités, c'est le 5. Donc, du coup, le 5, je le mets dans la case des centilitres. Le 2, je le mets à gauche. Et je veux ça en millilitres. Millilitres. Je n'ai pas de chiffre, je mets un 0, c'est le nouveau chiffre des unités, la virgule est située à droite. 25 centilitres, c'est 250 millilitres. D'accord? Donc 250 millilitres. 150 millilitres, ça fait combien de centilitres? C'est un peu le même raisonnement. Le chiffre des unités, c'est le 0. Je vais le mettre dans la case des millilitres. 0, 5, 1. Voilà. Et je veux ça en centilitres. Centilitres, hop, c'est le nouveau chiffre des unités, la virgule est située à droite, ce qui fait 15. 100 millilitres. Alors ça, c'est à savoir aussi. Tu peux le faire avec le tableau. 100 millilitres, c'est 0,1 litre. Alors comment on fait? Pareil, le chiffre des unités, c'est le premier 0. On le met dans la case des millilitres. Millilitres, le 0. 1, 0, 1, 1. Et je le veux en litres. Je n'ai pas de chiffre. Je mets du coup un 0. C'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est à droite. 0,1. 0,100, mais tu sais que 0,100, c'est égal à 0,1. 300 litres en mètre cube. Le chiffre des unités, c'est le 0, le plus à droite. Je vais la mettre dans litres. Je prolonge mes colonnes. Et je le veux en mètre cube. Mètre cube, crac. Alors où je vais? Je vais toujours dans les unités. Ici, je n'ai pas de chiffre. Je mets un 0. La virgule est située à droite puisque c'est le nouveau chiffre des unités. Ce qui me fait 0,3 mètre cube. 32,3 hectolitres en kilolitres. Donc le nombre des unités, attention ici c'est le 2, je le mets dans la case des hectolitres. Hectolitres, le 2. Alors, je ne sais pas si c'est très visible. Je vais gommer du coup, effacer ça, pour que ce soit plus visible.
Le 2, il est dans la case des hectolitres. Le 3, le virgule 3. Voilà, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. En kilolitres. C'est-à-dire kilolitres, c'est le nouveau chiffre des unités, c'est le 3. La virgule est à droite. J'enlève l'ancienne virgule, ce qui me fait 3,23. 2500 litres. Tu sais que 1 1000 litres, c'est 1 mètre cube, ce qui nous fait 2,5 mètres cubes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Ah, je vais corriger le pour aller plus loin. Pardon, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire. Ici, on te demande 200 nanogrammes en grammes. Ah, ça, c'est dur, ça. Hein, c'est dur, c'est vraiment pour aller plus loin. Alors, du coup, je vais faire le... Alors, lorsque tu as les grammes, tu as les décigrammes, les centigrammes, les milligrammes. Si tu vas 3 cases plus loin, tu as les microgrammes. Et 3 cases plus loin, tu as les nanogrammes. Donc, 200 nanogrammes, le chiffre des unités c'est 0. Je le mets là. Et je le veux en milligrammes. C'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est à droite, ce qui nous fait 0,0002. Masse d'un poids lourd, 8,3 mégagrammes. En fait, 1 mégagramme, c'est une tonne, facile. C'est des millions de grammes. D'accord? Donc du coup, ensuite, ce qui me fait 8300 kg. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.